en réfléchissant, moi j'aime bien regarder des films. Je ne sais pas si vous aimez aussi regarder des films, des séries, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en général en commun dans les films? Non, c'est... Bon, il y a ça aussi, mais bon. En général, tous les films se terminent bien, hein, pour une fin heureuse. Normalement, souvent c'est comme ça. Et c'est ça qu'on attend, n'est-ce pas? Moi, j'attends que ça se termine bien. Une fin heureuse. Et du coup, quand ça, c'est pas le cas, comme il n'y a pas de fin, vous m'entendez bien, les amis? Oui, Fabien, c'est... Oui, mais là, c'est collé déjà. Il faut juste monter un peu là. Mais quand ça n'arrive pas, quand les films ne terminent pas bien, on est déçu. Voilà, on est quand même déçu. Moi, je suis déçu quand ça ne se termine pas bien. Et je pense que ce sentiment-là qu'il y a en nous, cette attente qu'une fin se termine toujours heureuse, de manière bien, c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Cette attente que chaque histoire se termine bien. Et ça fait partie de notre propre histoire. On attend que ça se termine bien, n'est-ce pas? On attend toujours ça. Moi, j'attends que ça se termine bien. Et avec Dieu, je sais que ça va se terminer très, très bien même. On a chanté ça tout à l'heure. L'agneau, il va venir. On a célébré sa mort, sa résurrection aujourd'hui par la table du Seigneur. Mais c'est ça, nous attendons toujours dans chaque histoire qu'elle se termine bien, une fin heureuse. Mais pourtant, très souvent, dans notre propre vie, nous avons du mal quand même à imaginer un avenir vraiment heureux. Pourquoi? Parce qu'on est tellement imprégné dans ce monde-là, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de détresse. Par exemple, quand on se souvient du peuple d'Israël, pendant 100 ans d'esclavage en Égypte, ils sont restés là-bas, plus de 400 ans dans l'esclavage, et certains se disaient, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut imaginer une fin heureuse pendant ces temps-là? Et je pense que beaucoup d'entre eux, ils étaient quand même déçus parce que rien ne se passait de bien. C'était toujours la galère, l'esclavage. Mais on sait que, comme je disais, avec Dieu, ça se terminera toujours bien. Et dans ce premier dimanche-là, je me suis dit, pourquoi pas commencer une année en réfléchissant à la fin de l'histoire. On va commencer l'année en regardant la fin de l'histoire, pour nous encourager, pour continuer à marcher, pour tourner cette nouvelle page et commencer à écrire une nouvelle page avec l'aide du Seigneur. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas commencer dans l'Apocalypse aujourd'hui. Les deux derniers chapitres de la Bible, dans l'Apocalypse 21 et 22, dans ce chapitre-là, ils décrivent cette fin, cette histoire qu'il appelle le nouveau ciel, la nouvelle création, la nouvelle terre. Ils décrivent un avenir parfait avec Dieu, où Dieu va régner pour toujours, il va habiter avec nous pour toujours et parmi nous. C'est là la conclusion de l'histoire rédemptrice de Dieu de la Bible. Et pourtant, c'est nous qui est le début. C'est le commencement des choses. Apocalypse 21, mes amis, nous décrit le monde dans lequel nous vivrons un jour et dans lequel chaque chapitre, le chapitre suivant, sera meilleur que le précédent. On pourra penser que ces chapitres-là devraient être les préférés de tous ceux qui suivent Jésus. On vient dans ces chapitres assez souvent. C'est déjà le but de la Bible. Revenir à chaque fois dans la Bible. Lisons ensemble Apocalypse 21, à partir du verset 22 jusqu'au 27. Apocalypse 21, 22 à 27. Ces gens qui parlent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Prions.
Seigneur, nous sommes devant ta parole qui est sainte, qui est merveilleuse, qui est notre nourriture spirituelle, et nous voulons nous humilier devant elle, Seigneur, afin que tu nous parles. Nous savons que chaque mot, chaque virgule, chaque expression, ça vient de toi. C'est pour cela que nous devons accorder beaucoup d'importance à ta parole, parce que c'est toi qui nous parles. Alors aide-nous, Seigneur, à voir ta gloire, à voir tes consignes et tes commandements dans chaque mot, qu'on puisse manger chaque mot avec faim, avec un désir profond de te connaître, Seigneur. Viens, Jésus, nous parle ce matin à travers ta parole. Amen. Comme je disais, nous devons revenir à ce chapitre plus souvent que possible. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait, je pense. Pourquoi? Parce que une grande partie de notre vie, elle est consommée par le péché, la mort, la souffrance, les difficultés qui nous entourent. Et nous avons un peu du mal à imaginer un monde sans ces choses-là, sans souffrance, sans douleur, sans le mensonge. Et tout ce qu'il y a dans le monde qui est brisé, qui est éloigné de Dieu, est toujours devant nous. On est encore là dans ce monde. Et ça aussi nous empêche de voir la beauté et la bonté de Dieu. Et ajouter à cela notre impatience. Parce qu'on est quand même des gens impatients, n'est-ce pas? On est la génération qu'on appelle instantanée. Il faut que ce soit en 3 minutes. On met au micro-ondes, c'est prêt. On mange. Et on est cette génération-là. On veut que ce soit comme ça. Et c'est précisément la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce chapitre-là, 21 et 22 aussi. Ici, l'apôtre Jean nous fait voir derrière le rideau le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il a écrit afin que nous ayons quoi? L'espoir, que nous soyons encouragés dans cette vie-là. Nous qui sommes impatients. Dans cette vie où le péché et la décadence est si omniprésente. Ils sont toujours là devant nous. Ce qu'il nous dit ce matin, pour toi et pour moi, mes amis, cette parole, c'est que les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle création, ne sont pas trop beaux pour être vrais. Ce n'est pas non plus l'art du cinéma. Ce n'est pas un conte de fées. C'est au contraire une réalité qui attend tous ceux qui croient en Jésus. C'est une réalité qui t'attend, toi, qui a été préparée depuis l'éternité. Jésus, quand il était là, il avait dit, je vais monter vers mon Père, je vais remonter pour vous préparer quoi? Une place et même une maison très grande, spacieuse. Hein? Des terrains à perte de vue. Oui, il est allé nous préparer une place. Et c'est ça qui nous attend, mes amis, à ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui l'ont fait. Alors, si vous avez l'impression de vivre au milieu de difficultés, de profondes ténèbres, reprenez courage. Ne perdez pas l'espoir. Tout au long de la Bible, on voit que Dieu demeure au milieu de son peuple. Il est là pour nous. Il demeure pour toujours. Mais un jour, ça va être encore plus grand, quoi. Il sera vraiment parmi nous en personne. Alors, la première chose qu'on voit ici dans ces versets, déjà versets 22 et 23, c'est que Dieu habite avec son peuple. Je ne vis pas de temple, dit Jean, dans la ville. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Mais qu'est-ce qui précède ce passage? Qu'est-ce qui vient après? Avant. C'est la description du jugement final. Et, je ne sais pas si vous lisez ça souvent. Le jugement final, c'est cette guerre contre l'ancien serpent, Satan, le diable. Et Dieu vainc Satan. Comme disait Fabien. Il a vaincu une fois pour toutes. Ce n'est pas la moitié, ce n'est pas le début, c'est fait. Tout est accompli à la croix. C'est terminé. On est plus que vainqueur avec Dieu. Dieu a vaincu Satan une fois pour toutes. Et puis lui, ses alliés, le diable, ses alliés sont jetés, dit la parole, dans les temps de feu pour y être tourmentés pour l'éternité. Et c'est là, à la suite, ce passage qu'on vient de lire, de ce jugement-là final, que Dieu établit son nouveau ciel, c'est après ça, son nouveau ciel, son nouveau monde.
sa nouvelle terre. Alors regardez avec moi Apocalypse 21, on vient un peu avant, versets 1 et 2. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'après Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Qui est la mariée, mes amis? C'est l'Église, c'est nous. Jean dit donc que cette nouvelle ville sainte qui a été un carré parfait, qui descend du ciel, et dans cette nouvelle Jérusalem-là, cette ville, Jean dit qu'il ne va pas de temple dans la ville. Et quand un juif lisait ça à l'époque, ils avaient des frissons, mais il n'y a pas de temple. Parce que pour un juif de l'époque, je dis, cela aurait été surprenant même et choquant. Parce qu'une ville sans temple, ça n'existe pas dans la tête, n'existait pas dans la tête d'un juif de l'époque. Mais Jean dit, il n'y a pas de temple dans cette nouvelle Jérusalem. Et le temple de Jérusalem était tellement proéminent et plus important que tout. Et tout le monde, quand allait à Jérusalem, voyait le temple de loin, parce qu'il était sur une colline. Et lorsque les Israélites se rendaient à la ville, pendant leur pèlerinage annuel, ils voyaient le temple de loin. C'est pourquoi ils chantaient ce qu'on appelle les psaumes de montée. Quand ils allaient au temple, ils chantaient les psaumes de montée, qui va du psaume 120 au 134. Ils montent vers la cité de Dieu. Et pour un Israélite de l'époque, tout tournait autour du temple. Et pourtant, Jean dit, il n'y a pas de temple dans la ville. C'est comme si vous alliez à Paris, et en arrivant, il n'y a pas de tour Eiffel. Ou si vous allez au Brésil, et vous arrivez à Rio, il n'y a pas de le Christ rédempteur. C'était un peu l'idée. Ça manque quelque chose. Ça manquait le temple. Mais on peut même se poser la question, mais attendez, pourquoi il n'y a pas de temple dans cette ville-là, cette ville céleste? Et du coup, on a besoin d'aller en quelque part pour adorer Dieu, pour louer comme on fait aujourd'hui encore. On peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas un temple, il n'y a pas de temple dans cette ville? Eh bien, Jean nous dit que, parce que le temple, c'est le Seigneur et l'agneau. Le temple, c'est Dieu. Ça signifie, mes amis, que nous aurons un accès sans filtre, direct, non médiatisé, sans intermédiaire. Nous serons en sa présence pour toujours, sa présence elle-même. Dans le passé, la présence de Dieu résidait où? Dans le tabernacle, puis après dans le temple, où seulement une fois par an, le grand prêtre entrait une fois par an, dans le lieu très saint, pour offrir des sacrifices. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Le rideau qui séparait cette entrée est déchiré, du bas en haut. Pour montrer, de haut en bas, c'est vrai, c'est l'inverse. Parce que sinon, on dirait que c'était quelqu'un qui a déchiré. C'est de haut en bas. Ça signifie que l'accès maintenant est libre. On peut aller vers la présence de Dieu sans intermédiaire. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de temple dans le futur. En fait, c'est comme si nous revenions en arrière. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden? Avant la chute, on marchait avec Dieu, on parlait avec Dieu, avec lui-même en présentiel, en présence. Et dans la nouvelle création, ce sera pareil. C'est comme si on revient au jardin d'Éden. Dieu habitera parfaitement avec son peuple. Il n'y a pas besoin de médiateur, de prêtre, de pasteur, de sacrifice, de rien. Dieu sera là au milieu de nous. Apocalypse 21, verset 3 nous dit, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront leur Dieu. Il sera leur Dieu. » Ainsi, dans cette nouvelle création, mes amis, dans cette nouvelle terre, la présence de Dieu ne sera pas confinée à un temple. Le temple sera inutile, on dirait. Mais sa gloire resplendissante remplira la terre entière. En fait, c'est déjà vrai, ça aujourd'hui en principe, mais pas en totalité. Mais on vit déjà dans la présence de Dieu. Dieu demeure déjà dans l'Église, mais pas en totalité. C'est déjà vrai aujourd'hui, mes amis. Ensuite, verset 23, Apocalypse 21, il dit que la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune
pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la gloire de Dieu et de Jésus, celle de Jésus, sont les attributs de Jésus, de Dieu. C'est comme s'il va illuminer comme le soleil nous illumine aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, c'est dommage. J'avais même pensé, est-ce qu'il va y avoir du soleil, mais il n'y a pas. Mais on imagine qu'il est là, le soleil, en quelque part. C'est comme le soleil, il est là, on ne voit pas. C'est comme le soleil qui illumine la terre entière, ce sera la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Tous ses attributs, sa perfection, sa sainteté, sa valeur, tout ce qu'il y a en essence. Ça, c'est la gloire de Dieu. On ne sent pas la gloire de Dieu, c'est comme si on disait, ah oui, je sens la gloire de Dieu. Je ne pense pas. Hein. Parce que si c'était vraiment la gloire de Dieu là, on serait mort. Mais Dieu nous montre par sa valeur, sa sainteté, sa bonté, sa patience, sa tolérance. C'est ça la gloire de Dieu. Son amour démontré à la croix. Ainsi, mes amis, la gloire de Dieu brillera de telle sorte qu'il n'y aura pas besoin de soleil ni de lune, comme dit Jean. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 60, versets 19 et 20. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de la lueur pendant la nuit. Mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus. Et ta lune n'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil, qu'est-ce qu'il dit? Sera terminée. On ne dit pas Amen pour ça? Est-ce que vous comprenez bien? Bon, vous lisez, hein, c'est bon. La période de deuil, ce sera terminée. Ça, c'est grand, mes amis, c'est une promesse incroyable et magnifique. Et on dit Alléluia. Vos jours de deuil seront terminés, comme dit Ésaïe, la parole. Et cela confirme ce qui dit Apocalypse 21, verset 4. Il en sera toute larme de nos yeux. La mort n'en sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Tout le mal va disparaître. En ce jour-là, il n'y aura plus jamais de chagrin, plus de peine, plus de péché, plus d'effet du péché. Et nous serons parfaitement avec Dieu et pour toujours. Apocalypse 21 a été écrit pour réveiller, mes amis, nos cœurs, pour nous encourager, pour avoir l'espoir d'un jour futur, d'un moment futur. Ça peut être demain ou dans quelques minutes, on ne sait pas. C'est un langage quand même figuratif qu'il utilise. On sait bien qu'Apocalypse, c'est comme ça. Qu'il n'y ait pas de soleil ni de lune physique n'a donc aucune importance. Ce qu'il veut dire, c'est que la gloire de Dieu est incomparablement plus grande, plus brillante et plus glorieuse que toute source de lumière. Par exemple, vous voyez ça? Une petite lumière. Si je pointe ça vers le soleil, ça va faire quoi? Rien du tout. Si on pourrait comparer la gloire de Dieu avec le soleil, c'est comme ça. Ça, c'est le soleil. Et le soleil là-bas, c'est la gloire de Dieu. Le soleil qu'on a aujourd'hui, il n'y aura pas de différence avec la gloire de Dieu, tellement qu'elle sera grande et magnifique et incroyable. Voilà ce qui nous attend, mes amis. C'est comme cette lumière-là. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde quand il est venu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura au contraire la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Et on voit que l'agneau est la lumière de l'Église. Parce qu'il a dit, je suis la lumière. Et Christ, la véritable lumière, dissipe les ténèbres de notre vie. Quelles ténèbres? De l'ignorance, de l'incrédulité, de la misère, de la culpabilité et de l'immoralité. Jésus, notre lumière, nous aide à mieux voir. Et dans cette ville-là, la ville sainte, n'a besoin ni d'une lumière artificielle ou naturelle, ni du soleil, ni d'aucune lampe comme ça ou d'autres. Tout cela est déjà vrai, comme je disais, un principe, mais ce sera totalement dans l'avenir. À quoi, on se pose toujours la question, ressembleront les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Ce sera comment? C'est l'une des choses que nous avons besoin de voir, de penser, de réfléchir en ce moment même, où nous tournons encore une page et on commence une nouvelle dans cette année-là. À quoi ressemble le nouveau cieux qui est devant moi?
Jean nous dit, versets 24 à 27, que Dieu domine sur les nations. Jean nous donne ici, par ses paroles, 3 images de ce qui sera cette nouvelle création, ce nouveau monde-là. Et la première image, c'est que là, dans cette ville, on va avoir une foi vibrante, active, réelle. Verset 24, il dit que les rois de la terre apporteront leur gloire dans la ville. Puis, au verset 26, il a dit qu'on apportera dans la ville la gloire et l'honneur des nations. Il y a cette image de toutes les nations qui sont rassemblées, ou toute cette ville, mais ces nations-là ne la siègent pas. Ce n'est pas des ennemis qui vont essayer de conquérir la ville. En fait, ils entrent, ils sortent tranquillement pour rendre hommage au roi Jésus. Jésus règne et toutes les nations viennent pour l'adorer, pour fléchir le genou devant lui. Et tout ça est accompli dans Genèse 12. C'est la promesse à Abraham. Et toi, Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et Dieu l'a fait à ce moment-là. Ça s'accomplit la prophétie, la promesse à Abraham. Et si vous lisez Apocalypse 5 et 7, les chapitres 5 et 7, où est marqué que Dieu rassemblera les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations. Ils se rassembleront autour du trône, ils déclareront « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Et maintenant, ils entrent, ils sortent dans cette ville pour apporter leur gloire à Jésus. Enfin, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'ils vont apporter leur gloire et l'honneur des nations? Je pense qu'il y a 2 possibilités, au moins. La première, c'est que le peuple va apporter la louange, l'adoration, les actions de grâce dans cette ville-là. Il n'y aura plus d'orgueil, plus d'idolâtrie, mais seulement l'adoration de l'agneau qui a racheté tous ceux qui ont cru en lui, les nations par son sang. Et la deuxième possibilité est que lorsqu'on dit qu'on va apporter la gloire et l'honneur des nations, c'est que les nations vont apporter leurs produits de leur travail. C'est comme des offrandes, des services qui vont être rendus. Parce qu'ils travaillent, ils fabriquent des choses, ils s'occupent de la terre, ils dominent les choses, ce que Dieu avait créé ou recréé à ce moment-là. Ils vont donc apporter ces choses-là dans la cité céleste. Rappelez-vous que dans Genèse 2:15, nous a été donné l'ordre de travailler, n'est-ce pas? Mais cet ordre-là, travailler, c'était avant la chute. Ça veut dire que le travail existait déjà avant le péché. Alors le travail aujourd'hui, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. C'était un don qui a été donné par Dieu. Alors l'ordre de travailler a été donné avant la chute. Et je pense que c'est ça qu'on va faire plus tard. Parce que le travail fait partie de la création. On va apporter notre gloire dans la cité, apporter ce qu'on avait produit, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait construit, fabriqué. Et je pense que ce sera très intéressant pour beaucoup d'entre vous qui aiment bien travailler le manuel, travailler le bois, faire des choses artisanales comme certains ici, de faire des bricolages à la maison. Hein? On va apporter tout ça au roi des rois qui est assis sur le trône. Je pense que c'est ça que Jean veut nous dire ce matin, qui dans ce moment-là, on va entrer et sortir dans la nouvelle cité en apportant nos travails à Dieu. Ouais, parce que imaginez le ciel sans rien faire. Hein? Ça sera comment le ciel sans rien faire? Être là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a rien à faire. On va de temps en temps dans la cité pour faire ci, ça, mais on va travailler, je pense. J'imagine que c'est bien ça que Jean veut dire. On va avoir des maisons, on va avoir même un bout de jardin, pourquoi pas, hein, pour faire du jardinage, ceux qui aiment le jardinage, oui, cool. Moi, j'aime bien travailler le bois, ouais, pourquoi pas travailler le bois. Certains qui aiment bien les porcelaines, les choses comme ça, tricoter ou autre chose. Voilà, du couscous, elle va nous alimenter. Oui, certains pensent qu'on va manger, je pense que oui, on va manger au ciel. Ouais. Enfin, on va accomplir entièrement, parfaitement ce que Paul avait écrit dans 1 Corinthiens 10, 31. Nous mangerons, nous boirons, nous ferons des choses pour la gloire de Dieu. Il dit qu'on doit faire ça ici déjà, mais je pense qu'au ciel, ce sera pareil. On va manger, on va boire, on va faire des choses pour la gloire de Dieu, et maintenant de manière parfaite. Ainsi, les nations entreront et sortiront de cette ville avec cet accès direct à Dieu, en ayant cette intimité avec lui, ils s'engageront dans un travail, dans des œuvres
dans des choses qu'on peut faire pour Dieu. La deuxième image que Jean nous donne, c'est une paix parfaite. C'est ça qu'on veut, toujours avoir la paix dans notre cœur. Verset 25, « Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. » Apocalypse 21, verset 2 nous dit que la ville était entourée d'une grande muraille, hein, vous avez déjà peut-être lu, avec des 12 portes. Il y a ces 12 portes, il y a 12 anges sur chacune de ces portes-là. Et maintenant, il dit là que cette ville, ces portes sont toujours ouvertes. Elles ne sont pas fermées. Cela veut dire, mes amis, que nous connaîtrons une sécurité et une paix parfaite. Cette ville n'a pas de menace. Cette ville n'a pas d'ennemis, pas de rébellion, pas d'attaque à craindre. Même pas besoin de caméras de surveillance, ni des assurances, ni d'alarme, rien. Les portes resteront ouvertes dans toute la journée. C'est ça qui a été dit par Ésaïe encore, Ésaïe 60, verset 11. « Tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit. Elles ne seront pas fermées, afin que les peuples puissent apporter les richesses des nations, ainsi que leurs rois en cortège. » Les portes restent ouvertes, mes amis. Rien à craindre dans la cité de Dieu. Cela est déjà vrai aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, on n'a rien à craindre. N'est-ce pas? Qu'est-ce que dit Psaume 34, verset 8? Il ordonne à des anges de nous garder, ceux qui aiment Dieu. Ils nous protègent, ils nous entourent. C'est déjà vrai en principe aujourd'hui. Nous voyons donc les nations qui vont entrer dans la ville sans problème, qui vont apporter leur richesse. Il y aura enfin une paix parfaite. Il y a ici, mes amis, un contraste dans Genèse 3, verset 24. Vous savez, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le jardin, il a mis devant la porte des chérubins pour que personne ne rentre dans la ville et mange de l'arbre de la vie. Et là, dans cette nouvelle ville, en fait, les portes sont ouvertes. Et les gens sont là pour s'assurer qu'elles restent ouvertes. Mais pendant le péché, elles sont fermées. Mais là, dans cette nouvelle ville, les portes sont entièrement ouvertes. Notre Dieu bienveillant, il veille à ce que ces portes-là restent toujours ouvertes, afin que les rachetés, toi et moi, si vous faites partie des rachetés, puissent entrer, contempler face à face Jésus notre Seigneur. Et le verset 25 dit, les portes restent ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. C'est pour cela que les portes restent ouvertes, parce qu'il n'y a plus de nuit. Vous savez, l'univers me fascine. Les étoiles, tout ça, les planètes, j'aime beaucoup ça. Je regarde des documentaires qui parlent de l'univers, c'est vraiment fascinant. Mais quand je lis ça, il n'y aura plus de nuit, plus d'étoiles à regarder, à s'émerveiller, à contempler. Et je dis, mais dommage, c'est quand même beau, joli. Mais dans cette vie-là, il n'y a plus de nuit, dans ce moment-là. Mais je pense qu'encore une fois, c'est un langage figuré de ce qui signifie les ténèbres, le problème de l'homme. Il n'y aura plus de nuit, ça veut dire quoi? Plus de doute, plus de peur, plus de mort, plus de désespoir, plus de dépression, plus d'aveuglement spirituel, plus de tristesse, plus de génocide, plus d'avortement, plus de violence, plus d'effusion de sang, plus de cancer, plus rien de ça. Il n'y a plus de nuit. Le soleil vivant ne se couchera jamais. Et Dieu sera avec nous. Toute la création aujourd'hui, on dit qu'elle gémit actuellement, sous le poids du péché. Le poids du monde nous écrase parfois, mais un jour vient, mes amis, où Dieu sera parfaitement présent et le malheur n'y sera plus. On vivra en une paix parfaite. Mais c'est déjà vrai aujourd'hui pour ceux qui croient en Jésus. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Parce que la paix que le monde vous donne vous trompe. C'est une fausse paix. Et la paix que Jésus nous donne, c'est éternel. C'est rassurant. C'est la vérité. Alors Dieu inaugure un monde d'une paix avec une paix parfaite, où la peur n'a pas sa place. Dieu a dessiné tout ça pour nous depuis l'éternité. Voilà mes amis, la troisième image, la dernière image que je nous donne ici, c'est la grâce éternelle. Et nous voyons ça dans verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livrera à des pratiques abominables et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre
de l'église baptiste, ou dans le livre du bouddhisme, ou dans le livre de l'église catholique, n'entreront que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que c'était lui qui a versé son sang, et c'est que par son sang qu'on peut laver nos robes tachées par le péché, et comme ça on est blanchi. Et on peut entrer dans cette ville-là. Sinon, ce n'est pas possible. Je voulais bien qu'ils vous puissent bien comprendre ça. Si votre vie n'est pas lavée par le sang de Jésus, vous ne pouvez pas entrer dans cette ville. Votre nom n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau. Et ça, c'est très, très, très grave et important, essentiel même. Et ce verset, je pense qu'il mettra ou met quand même certains d'entre nous un peu mal à l'aise. Parce que rien d'impur, rien de souillé par le péché n'entrera jamais dans cette ville, parce que c'est une ville sainte, une société parfaite. Alors, on peut se poser la question, si rien d'impur n'entre jamais dans cette ville, qui pourrait entrer? Pas sous la base de nos propres mérites, c'est impossible, même si nous sommes la meilleure personne du monde, si on fait beaucoup de bien aux gens, qu'on est gentil avec tout le monde, même avec les méchants, ça ne veut rien dire par rapport au livre de l'agneau. Il faut que votre vie soit lavée par le sang de l'agneau. Vous savez, la Bible nous dit que tous ont péché. Il n'y a personne qui mérite la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui peut avoir une clé pour ouvrir cette porte-là. Ce n'est pas possible. Avec leur propre mérite, non. La Bible dit que tous ont péché et nous ne sommes pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Alors, lequel d'entre nous n'a pas un jour fait quelque chose de faux, de mauvais, qui a menti, qui a triché, qui a dit la moitié de la vérité ou trompé quelqu'un? Tout le monde a déjà fait au moins une de ces choses-là. Et pourtant, c'est là que se trouve la beauté de la merveille de l'incarnation. L'évangile de Jésus brille déjà dans cette terre, mais il brille sous ce jugement-là qui attend ceux qui ne croient pas en Jésus. Et Apocalypse 20, verset 11 à 15, nous dit que les morts ont été jugés selon leurs actes. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Parce que tout le monde un jour va mourir. Chaque parole et chaque action ont été enregistrées dans un petit livre au ciel. Et ça demeure. Il est toujours là. Ça ne s'efface pas. Ça ne se périme pas. Il s'agit d'une juste condamnation, en fait, pour chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous ne mérite la grâce de Dieu. Tous méritent la punition. Et c'est précisément la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Pour que nous puissions vraiment être sauvés, pas pour nous-mêmes, mais par lui. Isaïe avait dit, verset 1, chapitre 9, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur eux, une lumière a brillé. » C'est comme si Jésus avait fait irruption dans ce monde-là. Et la lumière a brillé, a jailli. Mais les hommes ont dit, ah non, ça ne m'intéresse pas. Et tous ceux qui chérissent le Christ aujourd'hui, en ces moments même, tous ceux qui aiment Jésus aujourd'hui dans leur cœur, dit la Bible que leur nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Quelqu'un avait dit, être en présence de Jésus est mieux que ce que nous pourrions imaginer. Et être séparé de lui est plus horrible que ce que nous pourrions imaginer. Savez-vous quelle est la plus grande préoccupation en tant que pasteur? Que chacun d'entre vous soit sûr que votre nom, que son nom soit inscrit dans ce livre-là. C'est ma plus grande préoccupation en tant que pasteur. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, je répète la même chose. Qui sait? Il n'y a que Dieu. On voit les fruits des gens qui sont sauvés et tout, mais c'est ma responsabilité. À chaque personne qui vient ici pour prêcher la parole, on doit se rassurer
que vous avez bien compris l'évangile. Parce que je ne veux pas conduire une église des perdus. Je veux diriger une église des sauvés. Des gens qui ont vraiment la certitude qui font partie de ce livre-là. Qu'on n'est pas à côté de la plaque, on est juste à côté. Non, il faut qu'on soit au centre. On ne peut pas être simplement un ami de l'évangile. C'est ma responsabilité, mes amis, que vous tous puissiez saisir la réalité de l'évangile. C'est pour ça, chaque fois, je répète quasiment la même chose. C'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à la prédication de l'évangile pur et simple. L'œuvre de Dieu, ce qu'il nous attend, ce qu'il attend de nous, et ce que nous devons faire maintenant avec tout ça qu'on a entendu, qu'on a lu dans la parole. Alors, es-tu sûr que ton nom est inscrit dans le livre de l'agneau? Si tu n'es pas sûr, alors c'est aujourd'hui le moment de faire ce pas-là. C'est aujourd'hui de dire, j'ouvre mon cœur, Seigneur, à toi. Jésus, prends ma vie et habite en moi, aujourd'hui même. Je veux te suivre pour l'éternité. Je veux être là, dans ce livre-là. Je veux que mon nom qui figure dans ce livre-là, qui soit dans ce livre-là. Avec des lettres en majuscules, si c'est le cas, si c'est possible. Alors, es-tu sûr que ton nom est inscrit dans ce livre-là? Ce n'est pas, comme je disais, le livre de cette église, c'est le livre de l'agneau, simplement. Alors, ne partez pas, mes amis, ce matin, sans être en accord avec Dieu, en règle avec lui. Ne partez pas sans vous être mis en accord avec Dieu. Pour qu'il vous accorde la grâce qui coule du sang de Jésus. Et enfin, il va écrire ton nom sur ce livre-là. Je souhaite vraiment du fond de mon cœur que nos cœurs soient vivifiés par ces vérités-là. Qu'on puisse commencer cette année avec cette vision de l'avenir. Cette maison qui m'attend, cette nouvelle ville où il n'y a que ceux et celles qui ont été purifiés par Jésus qui vont entrer dans cette ville. Alors, tout ce qui nous attend, mes amis, la paix, une paix parfaite, une présence magnifique de Dieu, avec tous les rachetés, tous les saints, pour servir l'agneau pour toujours. Parce que quand on regarde tout ça, le fait de savoir tout ça qui nous attend, nous aide à mieux vivre ici dans le présent. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront vraiment étonnants. Je ne sais pas en détail, mais personne ne le sait, je crois. Mais je sais que ce sera extraordinaire et glorieux être avec Dieu. Regardez le monde qu'on jouit aujourd'hui, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique, mais Dieu va en créer un encore meilleur que ça. Hein? Vous allez planter un jardin, aucun parasite n'en sortira, pas besoin de pesticides, rien de ça. Je ne peux pas imaginer à quel point ce moment-là, ce sera glorieux. Et pourquoi ce sera glorieux? Parce que Dieu sera là avec nous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qu'on regarde à la télé, même dans les films, des photos sur les réseaux sociaux. Les gens sont toujours souriants, n'est-ce pas? Ils ont toujours l'air contents. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux, ces gens-là? La majorité, non. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à l'avenir. Ils pensent qu'ici, ils ont ce bonheur un peu limité, qui va un jour être périmé. Mais ces gens-là, ils trouvent le bonheur, ils essaient de trouver le bonheur, mais ils ne trouvent pas le vrai bonheur. Et en fait, les gens, ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne pensent pas qu'il y a un paradis, qu'il y a la résurrection, qu'il y a la nouvelle vie, qu'il y a la résurrection même. Pourquoi ils ne pensent pas à tout ça? Parce qu'ils sont imprégnés ici-bas. C'est parce que les gens aiment beaucoup cette vie-là, cette terre, les choses qu'elle peut nous donner. Et ces gens ne sont pas si heureux parce que, en fait, en fin de compte, toi et moi, tout le monde, nous ne sommes pas faits pour ce monde-là. C'est pour ça qu'on est en train de chercher le bonheur et on ne trouve pas. Parce qu'on est fait pour autre chose. On a été fait pour le paradis. On a été fait pour Dieu, pour vivre avec lui pour toujours. Parce que toutes nos aspirations profondes à la joie, on veut ça, l'espoir, la paix, la justice aussi, ça révèle qui nous sommes faits pour Dieu. Nous avons été créés pour demeurer avec lui pour toujours. Ainsi, mes amis, ce matin, Dieu nous rappelle, me rappelle, te rappelle,
que nous avons été faits pour habiter dans sa maison éternelle. Et que je ne suis pas le seul. Que nous puissions vivre cette année, mes amis, et les suivantes, bien sûr, immergés dans cette réalité-là, qui est déjà vraie en principe. La gloire de Dieu est déjà parmi nous. L'Église est remplie de Saint-Esprit afin qu'elle soit la lumière du monde. On doit se souvenir que la seule source de lumière dont nous avons besoin, c'est le Christ lui-même. Rien de ce monde peut nous satisfaire, il n'y a que lui. Il nous rappelle aussi que nous devons avoir cette foi vibrante, pas seulement dans l'avenir, mais ici, aujourd'hui même. En apportant notre louange, notre adoration, l'honneur à Jésus, nos dons, nos compétences. Et nous pouvons aujourd'hui même profiter de cette paix que lui seul peut nous offrir. Et c'est là, mes amis, que je veux que nos cœurs soient imprégnés de ces vérités-là. Alors que nous aspirons des belles choses, commençons à nous rappeler et à nous émerveiller de ce futur glorieux qui nous attend. Alors, en attendant ce grand jour et glorieux, que nous puissions suivre l'agneau, aujourd'hui, dans le présent. Faisons-lui entièrement confiance. Et enfin, mon ami, toi qui es là ce matin, j'espère que ton nom figure dans le livre de l'agneau. Si tu n'es pas sûr de cette réalité-là, de cette vérité-là, c'est aujourd'hui même que tu dois faire ce pas-là. Et je t'invite à oser, à dire devant tout le monde, je veux que mon nom soit inscrit dans ce livre de l'agneau, dans le livre de l'agneau. Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu as un doute pour ça, tu peux le faire aujourd'hui devant l'Église, devant Dieu d'abord, mais devant l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut aujourd'hui confesser publiquement que Jésus est Seigneur et Sauveur de sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut donner son cœur à Jésus, qui n'ont pas encore fait auparavant, mais qui aujourd'hui a décidé de le faire en entendant ces vérités? Il y a quelqu'un? Amen. Amen, Thomas. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut donner son cœur à Jésus aujourd'hui, qui veut que son nom soit inscrit au livre de l'agneau? Amen, Christiane. Alléluia. Amen.